Bonjour, c'est Jeanne Moreau dans l'émission L'Âge de Pierre sur Radio Cambos. Cher Pierre, ne soyez pas trop nostalgique, pensez à l'avenir. Je suis en compagnie de Jeanne Moreau pour la sortie du Paltoquet. Jeanne Moreau qui est venue en province à Biarritz, vous qui êtes une Parisienne, comme la province, c'est quoi pour vous? Il n'y a pas de province pour moi. Il y a des villes, il y a des gens. Je suis aussi bien à Paris qu'à New York, qu'à Londres, qu'à Biarritz. Michel Deville, c'est un homme raffiné. Est-ce que sur le plateau du Paltoquet, est-ce qu'on sent un raffinement, une élégance, un plaisir de faire du cinéma? Je ne parlerai pas de raffinement, je parlerai d'opiniâtreté, de recherche des détails. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, raffinement. C'est quelqu'un qui est vraiment obsédé par cette vision intérieure qu'il a de son film. Et il essaye de faire coïncider la fabrication avec ce désir. Et naturellement, pour cela, il faut énormément de concentration, d'obstination, presque une sorte de folie. Et vous-même, qu'est-ce qui vous donne envie de faire du cinéma encore? De bons scripts, une envie de montrer qu'on est toujours là, un plaisir d'être devant la caméra. Qu'est-ce qui peut vous motiver encore? Oh, écoutez, alors là, moi, je ne sais pas répondre à une question comme ça. Vraiment pas. Prouver que je suis toujours là, j'en ai rien à foutre. Un bon scénario, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas un bon metteur en scène. Un bon metteur en scène, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas un bon scénario. Le plaisir d'être devant la caméra, ou faire du cinéma, c'est pas de la masturbation. On fait ça pour les autres. Je veux dire qu'au début, peut-être qu'on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour donner la vie à des personnages. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle l'Église a pendant si longtemps refusé une sépulture catholique ou chrétienne aux comédiens, parce que c'est une usurpation. Ils arrivent à donner la vie d'une façon très mystérieuse, très particulière. Le cinéma me plaît parce que dans un monde qui est de plus en plus petit, bien qu'il ne change apparemment pas de volume, au milieu d'un nombre de plus en plus grand d'habitants qui vivent dans un plus en plus grand désordre, où la part de l'imaginaire et de la vraie sensibilité est de moins en moins importante. Je trouve que c'est très important qu'il y ait des fous qui fassent des films à tous les niveaux. Que ce soit les techniciens, les réalisateurs, les comédiens, les scénaristes. Je trouve que c'est essentiel qu'il y ait des gens qui fassent des films. Lorsqu'on est Jeanne Moreau, on propose... Dans le Paltoquet, tous les rapports entre les acteurs, il y a en même temps des rapports de force, bon, mais surtout des rapports de connivence. Est-ce que sur le tournage, il y a eu des rapports de connivence hors plateau, ou est-ce que Michel Deville sait prendre les acteurs un par un plutôt que par groupe pour avoir une certaine dynamique? C'est un tournage où il n'y avait pas le temps d'y avoir de connivence. Je veux dire que tout le monde était là, tout le monde était sur le pont, comme on dit, comme si on était des marins sur un bateau. Le film a été tourné en très peu de temps et il est très complexe sur le plan technique. Il a été tourné en 6 semaines, donc il n'y avait pas de... on ne traînait pas. Et... on ne traînait pas, je veux dire, il n'y avait pas de répétition. Non, c'est pas ça que je veux dire. On ne traînait pas, ça veut dire qu'en dehors des répétitions et du travail, il n'y avait pas ces pauses éternelles où on ne sait pas qui va tourner, quand, à quel moment. Non, on était tous sur le pont. Ça veut bien dire ça, sur le pont. Combien de prises à peu près par... C'est chanté votre chanson. Jeanne Moreau, en parlant de querelle, je crois que vous avez chanté la chanson du film. Vous avez chanté la chanson du film quand, au Festival de Cannes qui a suivi la mort de François Truffaut, vous avez été la principale protagoniste de l'hommage qui lui a été rendu. C'est moi qui l'ai mise en scène. On a l'impression que votre place maintenant déborde complètement la place d'une simple actrice. Oh, mais tant mieux. Et vous avez des projets à court ou à long terme qui pourraient déborder encore le cadre de la simple actrice de cinéma? Ça, je sais pas. Oh non. Non, j'ai une société de production, non.
Non, j'ai fait travailler des acteurs l'année dernière, ou pas des jeunes élèves. Je ne sais pas du tout. Mais je crois que chaque acteur est plus qu'un simple acteur. On est tous des êtres humains. Vous êtes journaliste, mais vous êtes autre chose qu'un journaliste. Alors, suivant les incidents de la vie, on arrive à exprimer les différentes facettes de sa personnalité. Moi, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je ne sais pas du tout. Vous vous intéressez aux astres, à l'astrologie, la numérologie? Je m'intéresse à l'astrologie, à la numérologie, je m'intéresse aussi à l'astronomie. Alors mes amis astronomes bondissent parce que je m'intéresse à l'astrologie. Ça fait rien. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être actrice? Quel est Mais je m'embête pas, hein. Je m'embête pas. Moi, je voyage, je bouge, je vois des gens. Je fais des trucs marrants qui ont à faire avec un domaine très très mystérieux, qui est inexplicable, qui a à voir avec la nature humaine. Je travaille sur un matériau précieux et surprenant. Peut-être un métier qui a des contraintes pénibles. Si un tournage, c'est pas évidemment un nombre de temps. Il faut attendre, il faut recommencer. Ah bah oui, mais c'est bien ça. C'est bien fait. Ah ouais, c'est le côté dur qui fait apprécier le privilège de faire quelque chose d'aussi épatant. Parce que nous faisons ce que nous avons choisi. Hein. Personne ne nous a poussé à le faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression de travailler? Non. Non. Non, j'ai des coups de pompe, des fois je suis vidée, mais c'est de la bonne fatigue, comme on dit. La jeune génération du cinéma français, il y en a quelques, pour parler un langage très prosaïque, il y en a quelques beaux spécimens dans le paltoquet, comme Daniel Auteuil, comme Philippe Léotard. C'est gentil, on transmettra. Mais... Il y a des gamins là, il y a des gamins qui arrivent 20 ans. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ces gamins, Jeanne Moreau? Je trouve formidable. Alors, il y a des gens vraiment épatants. Il y a vraiment des jeunes comédiennes et des jeunes comédiens, je ne saurais pas dire leur nom à tous, et qu'ils ne m'en veuillent pas, ils arriveront à faire leur nom, mais... Non, il y a des gens formidables. Et puis ce qu'il y a de bien dans cette profession, c'est que ça paye l'obstination et l'énergie et le travail. Renversons plutôt la proposition, disons que si on ne fait pas des efforts, si on n'a pas une forte santé physique et mentale, si on n'est pas prêt à tout, à toutes les choses surprenantes, on n'y arrive pas. Non. Surtout que tout est toujours à recommencer. Rien n'est jamais acquis. Jamais, 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 jamais. Alors que la nature humaine aurait plutôt tendance à croire à l'amoncellement. Ça, j'ai fait ça, tiens, c'est bien, je mets de côté. Moi, je vais faire ça, tiens, ça va être bien, boum. C'est une illusion. La majorité des gens vivent dans l'illusion. Nous savons que rien ne dure. Cependant, vous, en tant qu'actrice, vous avez toujours eu la chance de choisir les personnages, choisir de tourner. Mais la chance, mais c'est pas toujours très bien compris. Hein. J'ai eu des périodes où j'ai dit non. Ben, la réponse la plus facile, c'était de dire non, puis j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de partir. Rien, moi, je regrette absolument pas. Alors à l'occasion de la sortie du Paltoquet, le nouveau et dernier film de Michel Deville qui va sortir mi-août, je suis en compagnie et c'est un grand plaisir pour moi. Je suis en compagnie de Claude Pieplu. Monsieur